C'est très beau de chanter ensemble des chants de dévotion sacrés à l'intérieur, les organes qui vont nous permettre de rentrer en communion avec notre Mère. Le mélos que vous chantez, s'il y a des musiciens, alors vous pouvez comme l'écrire avec les notes, les musiciens, et après de ces notes vous cherchez les harmoniques. Et avec les harmoniques, vous aurez l'autre mélodie qui est derrière. Voilà, c'est une petite clé pour vous, les musiciens de la nation. C'est une première mélodie de la terre, et si vous voulez avoir celle qui est céleste, vous trouvez les harmoniques. Le soleil, vérité, fondé sur le feu. Le feu. Le feu est l'océan de la lumière. Le feu est la lumière. L'amour est la sagesse. Fondé sur la vérité, le feu, l'être éternel, immortel. La magie, tout est vivant, tout est empli d'influence. La clarté, tout est clair dans la pensée. La grande harmonie dans le cœur. Le calme, le silence, la paix, le détachement, l'extinction. Le rien. Le non, quelque chose. Non, rien, et quelque chose. Il n'y a rien, mais il y a quelque chose. La maîtrise. La maîtrise, nous la donnons à Dieu la Mère. Le soleil, la magie de l'océan, la clarté, impersonnelle, l'harmonie, impersonnelle. Ça n'a rien à voir avec toi. Le calme, tu disparais. C'est le bonheur. La clarté, c'est pas toi qui es clair, c'est que tu rentres dans ce qui est. Le soleil, la lumière, la clarté, l'harmonie, le calme. Cela est. Si tu t'enlèves toi, si on enlève les humains, le soleil, l'océan de la lumière, tout est clair, tout est harmonie et tout est posé. Et tout est en ordre. Et la maîtrise. La maîtrise. La maîtrise, tu la donnes à Dieu la Mère. Tu l'offres. Et alors apparaît le messager de la lumière. Mais si la maîtrise, c'est toi, non, ça ne peut pas être l'homme.
l'homme n'est pas dans la maîtrise. L'homme est maîtrisé par un monde sombre. Et l'homme s'oppose à ce qui est. Et il n'existe qu'en s'opposant et par la guerre. Il s'oppose. Il est l'adversaire, celui qui s'oppose. Je ne prononce pas les noms anciens, mais c'est l'homme, l'adversaire. Si tu enlèves l'homme, le soleil, la lumière, la clarté omniprésente, l'harmonie, c'est déjà là. C'est une harmonie, c'est une perfection. Le calme, c'est là. Ton corps connaît tout ça. Le corps connaît. C'est qu'il y a un être qui apparaît dans le corps, qui veut en faire qu'à sa tête. Lui, il dit « je connais, je maîtrise », mais en réalité c'est faux. Cet être, il est révélé à la mort. Parce qu'à la mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il n'a plus rien à dire. Et là, il est bien obligé d'entrer dans le grand calme et dans le silence à la mort. C'est pourquoi notre Père nous dit « prépare ta mort en étant vivant ». Ah, c'est un plan obsèque. C'est que le côté matériel. Prépare ta mort. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Prépare ta mort, ça veut dire, connais la vie avant de mourir. Avant de mourir, fais l'expérience de la vie. Mais comment je fais l'expérience de la vie? Eh bien, détends-toi. Parce que qu'est-ce que tu vas faire à la mort? Ben, tu vas te détendre. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas te détendre. Et après, eh bien, il y a des choses qui vont partir. Tu vas bien être obligé de les lâcher. Elles n'ont pas d'existence réelle. Seul ce qui a de l'existence réelle, la vérité, traverse la mort. Toi, tu es là, mais quand tu ne seras plus là, il y aura encore le soleil, la lumière, la clarté, la grande harmonie de la forêt, la grande paix. Elle est là, elle est partout, elle est là en ce moment. Pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi on ne la goûte pas? Pourquoi on ne la touche pas, elle ne nous touche pas? Pourquoi on n'est pas avec? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Et donc qui nous en empêche. C'est celui qui s'oppose. Celui qui s'oppose, si tu vas parler avec les gens. Parce que si tu veux savoir comment tu fais, ben, tu vas demander. Tu vas demander à qui? Ben, tu vas demander aux esprits de la nature, tu demandes aux arbres, demande à la rivière, et tu vas voir, celui qui s'oppose, c'est l'homme. Hein. Ils vont tous te dire, c'est l'homme qui s'oppose, c'est l'homme. C'est l'homme. Nous, on va inventer le diable, que personne n'a jamais vu. Donc, est-ce qu'on a vu le diable? Ben oui, on l'a vu, c'est un sniper, c'est un militaire, c'est un homme politique. Bien sûr qu'on l'a vu, c'est toujours des humains. Et on le voit sur leur visage. Pendant des années, ils nous ont caché des photos et des films d'Adolf Hitler qui étaient avec des enfants, sa famille. Ils ont caché. Pourquoi? Parce qu'il rigolait, et qu'il était normal, et qu'il prenait les enfants dans ses bras, et qu'il les embrassait. Mais pourquoi? Parce que c'était un homme, normal, juste un homme. Ni plus, ni moins. Et ça, on ne veut pas le voir, puisqu'il est le mal. Mais c'est des fantasmes. C'est des fantasmes. Je ne dis pas qu'il n'est pas le mal, hein. Je dis que c'est beaucoup plus complexe. Et que le mal, c'est celui qui est contre le soleil, la lumière, la clarté, l'harmonie,
et la paix. Et pas la paix à l'extérieur, que tout le monde doit faire ce que j'ai dit. Comprenez leur paix? C'est que tout le monde doit plier à ma volonté suprême. Mais voyons, c'est pas ça la paix. La paix, elle n'a pas besoin des hommes. Hein. La paix, elle est partout. Sans la paix, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune construction. Sans l'harmonie, il n'y a pas de construction. Sans la clarté. Alors, on arrive au problème de la maîtrise. C'est le problème. Parce que quelque part, on veut tous maîtriser. Mais pourquoi? Mais voyons, la maîtrise, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le don de Dieu, le plus haut. Cette maîtrise ne peut pas nous appartenir. Elle ne le peut pas. Quand l'illusion tombe, tu vois que, premièrement, tu ne maîtrises rien du tout. Et deuxièmement, ce n'est pas toi qui as vécu. Voilà. Quand l'illusion tombe, c'est ça qui apparaît. Ce n'est pas toi qui as vécu. Ce n'est pas toi qui voulais, ce n'est pas toi qui regardais, ce n'est pas toi qui entendais. Alors, comment on fait? Tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est les paroles des Esséniens. C'est des paroles qui ont été prononcées par nos ancêtres. Ce n'est pas des paroles comme ça, c'est des paroles d'une grandeur. C'est grand. Et ton père et ta mère, tu honoreras le ciel et la terre. Regardez, prenez le temps. Ta maman, elle est visible. Notre maman est visible, on la touche, on vit avec. On est avec elle, on est sur son corps, on boit son lait, on vit avec elle, on vit dans ses bras, dans sa chaleur. On est à l'intérieur. Regardez le placenta, regardez la naissance chez les humains, chez les animaux, chez les plantes. Tout ça, c'est les mystères de Dieu la Mère. Et vous avez le ciel qui est grand et subtil et aérien et délicat. Et regardez un oiseau qui, lui, est capable de décoller du sol et de s'arracher de l'attraction terrestre. Et regardez-le, la légèreté et comment il s'envole. Regardez toutes ces choses et vous comprenez les mondes. Donc, il n'est pas possible de vivre en dehors de Dieu. Et si nous vivons en dehors de Dieu, c'est juste que nous sommes malades, contagieux même, et dangereux. C'est extraordinairement dangereux de sortir de Dieu. Et d'ailleurs, si vous regardez les animaux, si vous regardez tout ça, vous verrez tout ce que je suis en train de vous dire ici. Les animaux, si vous les regardez, parce que les animaux, ils font ça. Et qui leur a appris tout ça? Mais c'est Dieu la Mère. Parce que Dieu la Mère, elle est la mère de tous. Ce n'est pas une abstraction. Tu la vois si tu regardes. Par exemple, la naissance d'un cheval. Ben, tu vas voir la jument, ce qu'elle fait. Et tu vas voir le cheval, comment il se redresse et qui commence à sautiller comme ça. Et tu vas voir comment elle le regarde et qu'elle observe tout. Et dans tous les domaines, tu vas voir ça. Et elle sait faire, elle protège, elle sait que c'est dangereux, qu'il ne faut pas s'écarter. Elle connaît tout ça. Donc, quand nous disons qu'avec la maîtrise, nous faisons apparaître, en réalité, nous parlons du don de la Mère. Et nous parlons de nous en remettre totalement à Dieu la Mère. Et en fin de compte, la maîtrise absolue, c'est la mort. C'est en fin de compte de faire mourir, c'est-à-dire, comprenez-moi bien, hein, c'est-à-dire de l'effacer, de le laisser s'éteindre, cet homme, cette femme, cette fausse identification qui amène toujours la confusion, la guerre, l'agitation, et d'essayer de s'en remettre totalement à Dieu, la terre. Mais comment on peut faire ça? Mais on le fait tout le temps. Hein? Sans arrêt, on le fait. Simplement, on est inconscient. Mais regardez,
Regardez. Qui porte? Qui est stable? Qui nous protège? Vous aimez un être, vous l'aimez, vous voulez le protéger. Mais lui, il est totalement inconscient. Et il pense qu'il est libre, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il maîtrise. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui est là et qui l'entoure et qui le protège sans arrêt et qui lui parle. Mais il n'écoute pas. Il en fait qu'à sa tête. Alors, en réalité, il est quand même protégé. Parce qu'une maman, ça demeure une maman. Tu ne peux pas enlever le fait que tu es une maman. Tu peux essayer, hein, tu peux prendre des médicaments, tu peux essayer, tu peux casser ça, tu peux essayer de te briser. Parce que c'est dur, c'est très dur, parce que ça fait souffrir. Mais tu demeures une maman. Les enfants ne comprennent pas ça. Et à un moment donné, ils deviennent à leur tour une maman. Et là, ils se disent « Ah ! Ah !» Notre mère est plus sage que tout, plus sage que nous, que chacun d'entre nous, que moi, que vous, que tout. Nul ne va vers le Père, la grandeur, la beauté, la splendeur, l'envol dans les mondes supérieurs, sans passer par une mère, par un être qui t'aime, par un être qui prend soin de toi, par un être qui est omniprésent. Et les humains marchent sur la terre sans même voir ça. Écoutez les paroles de Jésus qui sont des paroles d'une délicatesse incroyable, d'une douceur, d'un amour, d'une reconnaissance. Vous marchez sur moi. Voilà ce qu'a dit Jésus, vous marchez sur moi. Vous me foulez aux pieds, vous marchez sur moi. Ah, on marche sur Jésus? Mais bien sûr que non, voyons. On marche sur la grande maman. On vit grâce à elle. Et il disait les paroles, ce que mon père et ma mère vous disent, je vous le dis. Il prononçait les paroles de Dieu, la mère. De Dieu. La mère, le père, c'est pareil dans le fond. Et pourquoi ce ne serait pas la mère? Parce que c'est la mère. Alors pourquoi on ne dirait pas c'est la mère puisque c'est la mère? C'est bizarre tout ça, c'est vraiment bizarre, c'est de la politique. Ça n'a rien à voir avec le réel. La politique, c'est l'art du faux. C'est l'art de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Qui a développé cet art et cette science? Les humains. C'est l'homme qui fait ça. Et il crée des problèmes pour exister. Oh, c'est silencieux. C'est l'harmonie, tout est clair. Mais j'ai pas ma place, moi, là-dedans. Moi, il faut que ça swing. Il faut que ça bouge, il faut que ça soit rock'n'roll. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette une baffe, il faut qu'il y ait des conflits. Sinon, comment j'existe? À quoi je sers? C'est la vie des humains. Et est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'il y a des mondes qui sont contre? Non, ils font leurs histoires. Puis à un moment donné, ça va trop loin. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne connaissent pas les limites. Parce que la limite, c'est d'essayer de ne pas faire de mal. Et de demeurer digne. Pas d'entrer dans la tentation. C'est-à-dire dans le... Vous voyez, il y a la droiture, puis après tu te mets à ramper comme un serpent. Et tu es habité par l'avidité. Tu n'as plus de dignité là-dedans. Voyons. Les humains, ils sont là, je suis un humain respectable, mais si tu regardes à l'intérieur, c'est des poubelles. Donc en fin de compte, il n'est pas du tout respectable, c'est pas parce que tu dis, ils ont cru à ça. Donc la maîtrise, la vraie maîtrise, c'est qu'en réalité, tu t'en remets entièrement à la mère. Tu te donnes
à elle, entièrement, comme si tu étais mort. Et fais l'expérience, tu vas voir, que tu meurs, tu te poses sur le sol et que ton corps est absorbé. Et tu vas voir qu'il y a tout un tas de problèmes dans ta vie que tu vas dire, zut, pourquoi j'ai gardé ça? Si j'avais su, j'aurais arrêté. Mais je n'ai pas su. Vous comprenez bien que la mort prépare ta mort en étant vivant. Ce n'est pas une organisation physique, mortelle. On regarde toujours le mortel. Mais qu'en réalité, ça veut réellement dire « libère-toi du sombre » et « libère-toi du faux ». La mort, c'est une illusion que tu cultives et en réalité, libère-toi du faux et du mortel et entre dans l'immortel. Mais comment je peux entrer dans l'immortel? Mais c'est une qualité de vie. C'est un silence, c'est des sentiments. La dévotion, par exemple, comment vous chantez, vous êtes aux portes. Parce qu'en réalité, toute la nature chante avec vous. Les arbres dansent. Mais on ne le voit pas. Mais si on le voit, c'est une féerie. On arrive plus à supporter la souffrance intense que l'harmonie suprême. On est plus écrasé par le bonheur. Le malheur nous rassure. C'est pourquoi on le cultive. Et le bonheur nous fait peur parce que, ne croyez pas, hein, il y a un côté écrasant, hein, si tu n'es pas prêt. Il faut avoir le corps. Mais là, vous avez réellement, écoutez derrière mes paroles, le grand silence et la grande harmonie, la grande paix, la beauté, la splendeur. La grandeur. Vous comprenez mieux la maîtrise? Et là, vous allez être surpris. Hein. Parce que si vous vous donnez à la mer, eh bien, vous allez voir le messager de la lumière. Et le messager de la lumière, le grand magicien, la grande magicienne, mais c'est toi, mais caché. Et là, tu vas voir que tu as toutes les connaissances, que tu sais tout, que tu peux tout, si tu es en harmonie, si tu es clair. Et pas de la clarté que tu as décidé. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à la vie, si vous voulez. Dieu, ils l'ont pollué. Ils ont pollué le nom, le mot. Ils l'ont rendu abstrait, totalement irréel. Ça ne veut plus rien dire, c'est un fourre-tout. Il faut donc guérir ces mots-là. Donc à la fin, on fait comment? Parce que dès qu'on fait quelque chose, c'est pollué. Alors comment on fait à la fin, vous comprenez? Alors il faut réinventer des mots. C'est ce qu'avait fait Mani, il avait créé un langage, un nouveau langage. Mais même on crée un nouveau langage, ils vont se l'accaparer. Ils prennent tout. Alors bien sûr, vous êtes des pionniers. C'est pour ça que souvent vous me voyez, vous remercier. C'est parce que je vois bien ce que vous êtes en train de faire. Vous ouvrez un chemin. Vous êtes en train d'ouvrir un chemin. Même quand on vous regarde, il y a des choses qui apparaissent qu'on ne savait pas avant. Parce qu'en réalité, nous sommes réellement en train d'essayer du mieux que nous pouvons de nous rapprocher de Dieu notre Mère. Elle nous dit, voilà, fais ça, et nous le faisons. Si elle nous dit, fais ça,
et que nous le faisons, nous avons fait sa volonté. Donc nous avons placé notre corps dans son énergie, dans son être. Vous comprenez la subtilité, comment ça fonctionne? Les militaires se servent de ça. Je ne vais pas vous le faire parce que c'est méga violent leur monde, mais c'est ça. C'est garde à vous, repos, garde à vous, repos, garde à vous, repos, fais 4 pompes, hop, de nouveau debout, garde à vous, repos. Dis-moi que tu es un con, je suis un con, chef. Et ainsi de suite. Et ils font comme ça. Et ils leur mettent des corps et des ordres, et à la fin, ils sont tellement dans ça qu'ils ont des organes à l'intérieur. C'est normal qu'ils fassent ça parce qu'ils vont aller dans des endroits horribles, à faire des choses très dures à faire. Donc s'ils ne sont pas bien programmés, au moment des choses très dures, eh bien, ils vont dérailler. Donc il faut qu'ils soient dans un entraînement intensif. Ils n'ont pas le choix d'être dans une maîtrise. Mais est-ce que c'est une maîtrise? Je vous dis que non. C'est le contraire même de la maîtrise de Dieu. La maîtrise de Dieu, c'est un non-faire. C'est une détente. C'est un grand calme. Et vous êtes dans la maîtrise de Dieu. Et là, tu commences à faire les choses et tu es comme animé. La mère nous dit, vous allez dans la forêt, nous allons dans la forêt. La mère nous dit, tu fais ça, nous faisons. Et en faisant ça, en même temps, nous nous observons et nous te regardons. Et en fin de compte, nous apprenons, pas après pas. Nous apprenons de la mère, nous apprenons de toi. Vous comprenez? Et nous préparons pour les générations futures, c'est-à-dire ceux qui vont passer après nous. Si vous êtes dans cet éveil, ça ne va jamais s'arrêter. Là, la mère, elle est avec nous. Hein. C'est magique. Il suffit juste qu'on soit ensemble, pas très nombreux, regardez. Et recevez mon enseignement le plus profond sur qui je suis. Je sais que vous essayez de comprendre et que naturellement vous voulez, par association d'idées, me rattacher à des traditions, à des représentations qui se sont approchées de moi, de mon être. Elle insiste, hein? Vous ne trouvez pas qu'elle insiste? Elle insiste énormément. Si elle insiste de cette façon, c'est que premièrement, nous ne comprenons pas ce qu'elle dit, et deuxièmement, c'est tellement puissant à l'intérieur de nous que nous n'arrivons pas à faire autrement. Parce que nous avons été éduqués de cette façon, donc nous amenons tout dans la tête à essayer de comprendre, de mentaliser. Et pour ça, nous sommes obligés d'avoir des références avec notre passé, sinon nous ne pouvons pas. Et en réalité, qu'est-ce que c'est surprenant, parce que c'est en train d'apparaître ce qu'elle dit. En réalité, nous refusons d'aller vers elle. Nous voulons qu'elle vienne dans notre monde et qu'elle soit conforme à la façon dont nous la représentons. Mais cette façon n'est pas juste. Et nous n'avons pas le choix d'abandonner ce que nous sommes pour la rencontrer et être instruits par elle, et pas par ces organes à l'intérieur qui ont été formés par les hommes. Je veux que vous compreniez que je suis un état d'être.
une omniprésence, la vie, et un prendre soin de la vie, et aussi un amour qui n'est pas qualifiable ou nommable, mais qui est les yeux de la bonté et le cœur ouvert. Comprenez que dans le monde des hommes, elle est faible. Les yeux de la bonté, le cœur ouvert. Il est vrai que parfois mon enseignement est direct, mais comprenez que je suis las de la justification et des excuses que se trouvent sans cesse les hommes pour ne tout simplement pas reconnaître leur tort et leur errance. Oui, mais c'est pas ma faute, c'est pas moi, j'ai eu une enfance douloureuse, nanani, nanana. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Quand j'ai fait ça, c'était à cause de ça. Oui, mais c'était à cause de ça. Oui, mais c'était pour ça. Il n'y a que la mort qui les fait taire. Et en vérité, pas du tout. Mais au moins, ça amène une sorte de calme temporaire. Parce que ça continue, hein, dans tous les mondes. Toutes les histoires de l'homme qui se présente devant Saint-Pierre, ça continue. Hein. Pas de justification. La justification, c'est la médiocrité incarnée. C'est que tu n'assumes pas. C'est que tu ne te connais pas. Et c'est que tu as tellement été habitué d'être un esclave qu'en réalité, tu te comportes comme un esclave. Il n'y a aucune dignité dans le fait de se justifier et de ne pas reconnaître clairement ses torts et de toujours vouloir avoir raison. Pourquoi ? On a été éduqués à être des esclaves. Nos professeurs nous ont montré qu'il fallait dire n'importe quoi plutôt que se taire et qu'il ne fallait jamais avouer. Et qu'il fallait toujours avoir des circonstances atténuantes et que c'était un tribunal où on pouvait jouer. Les hommes, je suis las de la justification et des excuses que se trouvent sans cesse les hommes pour ne pas tout simplement reconnaître leur tort et leur errance. Je veux que vous compreniez que je suis un état d'être suprême, l'être étant je suis. Je suis tout. Elle est tout. Une omniprésence. La vie. Tout ce qui est vivant est en elle et par elle. Et aussi un amour qui n'est pas qualifiable ou nommable, mais qui est les yeux de la bonté et le cœur ouvert. Et vous voyez l'homme devant, oui, mais tu comprends, c'est pas vraiment de ma faute, la vie est mal faite. Et à cause de ça, il n'y a aucune communication possible. Aucune. Lui, il est dans son monde de médiocrité, d'asservissement, de justification, sans arrêt de se justifier. Est-ce que vous avez vos papiers? Est-ce que vous avez votre diplôme? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez l'autorisation de faire ça? Est-ce que vous avez cette chose-là? C'est une espèce de fausse maîtrise qui maîtrise rien du tout, mais qui est tout dans les apparences, parce qu'il ne faut pas qu'on perde le contrôle, il ne faut pas qu'on perde notre dignité, il ne faut pas... Hein? Mais c'est déjà fait, tu as déjà tout perdu, mon ami. C'est qu'un mensonge. Un mensonge.
Reviens vers ta mère et ton père et vers la tradition de la lumière et en fin de compte reviens vers ton être véritable. Et la parole du fils prodigue qui revient vers son père. Il a été conduit en esclavage, il a dilapidé tout son capital. Vous les entendez ces choses ? Il n'y a pas eu des grands maîtres dans notre tradition et les humains, ils ont compris ? Non, parce qu'il faut aller dans la forêt maintenant. Ce n'est pas les hommes qui doivent nous enseigner. Aucun homme. C'est directement la mère, c'est ce qu'elle a dit. Et ce qu'elle va dire, ce n'est pas des justifications de Gaïa, de tous ces noms-là qu'ils ont profanés. De Gaïa, ils en parlent comme ça, avec une grande légèreté. Mais voyons, qui se présentent devant elle et ils vont voir. Donc moi, je suis d'accord qu'elle soit sévère. Mais elle est en train de dire qu'elle n'est pas sévère. Et qu'elle est lasse, qu'elle est fatiguée. Que c'est trop, que ça va trop loin. Qu'en réalité, on ne comprend pas. Et elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on ressaute dans ses bras, qu'on l'appelle maman et qu'on vive avec elle et qu'on abandonne ce monde. C'est pour ça qu'elle a insisté. Et maintenant, avec le recul, je comprends. Elle ne veut pas de la philosophie occidentale qui a détruit les femmes. Mais non, les femmes sont en train d'être libérées. On gagne tous les jours, on fait des progrès. Les hommes, donc les justifications des excuses se trouvent sans cesse les hommes. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est « Mère, je m'en remets entièrement à toi. Entièrement, je me pose sur toi. Je fais ta volonté. » Et elle va envoyer le lumineux. Et après, c'est comme un mystère, c'est à l'intérieur si ça apparaît. Là, tu le suis. Là, tu deviens humble parce que peut-être que le lumineux, il va te parler. Mais sache qu'il y a un faux lumineux, toujours il va te mettre un poids, toujours il va te... Mais le vrai lumineux, c'est simple. Ce n'est pas une morale oppressante. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas des obligations. Regardez une maman. Que se trouvent les hommes sans cesse pour ne pas tout simplement reconnaître leur tort et leur errance. Sans cesse, ils inventent des raisons qui leur permettent de valider le fait qu'ils détruisent ce qui est beau. Les hommes ont des raisons pour tout, même pour ce qui est déraisonnable. Ils ont des raisons. N'importe quoi. Tu trouves n'importe quoi, là. Tiens, on va assassiner telle personne. Oui, c'est normal, il faut le faire. Et ils vont trouver et bâtir toute une philosophie. Pourquoi ? C'est les champions pour ça, pour inventer des mondes qui n'existent pas et qui justifient leur errance. Je suis la première concernée par cette attitude malsaine, car en ma qualité de maman et aussi dans ma fonction de prendre soin, je constate que l'homme prône toutes sortes de théories pour accomplir tel ou tel acte qui au final est toujours détourné du projet initial et de sa source intérieure d'existence. Comprenez que ma qualité n'est pas... Vous voyez, par exemple, n'importe quoi, par exemple l'éducation, c'est un projet initial. Et bien après, non, il va falloir que ça soit compliqué, et il va falloir que ça parte et qu'on raconte n'importe quoi, et à la fin de quelque chose de grandement beau, on va en faire quelque chose d'abominable. La santé, ça va partir d'un projet initial bon, et à la fin, tout le monde sera conduit en esclavage. Vous prenez n'importe quoi qu'ils font, à la base c'est pur, c'est noble, et à la fin c'est la guerre. Il n'y a aucune maîtrise dans le monde des hommes, aucune. En ma qualité de maman et aussi dans ma fonction de prendre soin, je constate que l'homme prône toutes sortes de théories pour accomplir tel ou tel acte qui, au final, est toujours détourné du projet initial et de sa source intérieure d'existence.
Nous, notre projet initial, par exemple, de venir ici, c'est pour honorer Dieu, la Mère, et faire apparaître le jardin de la lumière, hein, soyons bien clairs. Hein. On est entièrement tourné vers que la Mère apparaisse. Il ne faut jamais nous détourner de ça, parce qu'on pourrait en trouver plein d'autres raisons. Des êtres qui viendraient avec des belles idées, des grandes théories, et en fin de compte, ils nous détourneraient, même de Dieu, la Mère. C'est très rapide. Il faut être vigilant. On est bien loin d'être posé. Hein. Et c'est parfait tout ce qui nous arrive, parce que c'est bien qu'on soit un petit groupe, parce que je peux vous garantir que si on était envahi, on ne contrôlerait plus rien du tout. Comprenez que ma qualité n'est pas celle que bien des traditions ont présentée, en disant de moi que certaines divinités... En disant de moi que certaines divinités comme Isis, je suis un fils d'Isis, hein. Je ferai n'importe quoi pour Isis, notre mère, d'accord? Vous entendez? Vous entendez mes paroles? De tradition ancestrale. Disant de moi que certaines divinités comme Isis ou beaucoup d'autres étaient Dieu la Mère. Bien sûr, on l'a dit. Bien sûr, dans une abstraction, c'est-à-dire dans le monde des hommes qui est toujours abstrait, il est possible de proclamer que Isis et les autres sont le principe féminin. Mais moi, je ne suis pas ce principe. La différence entre ces divinités et moi-même, c'est que ces femmes qui ont œuvré et accompli de grandes œuvres étaient des êtres de pouvoir et de volonté. Ces êtres se battaient pour produire un événement, pour enfanter un certain futur et donner une direction. Tara, elle voulait devenir un lama, un prêtre. Et quand elle a été voir les prêtres, ils lui ont dit « Écoute Tara, on reconnaît que tu as une ferveur, même peut-être plus que nous. Alors prononce des mantras, prononce l'enseignement, lis les paroles de Bouddha, et peut-être que dans ta prochaine vie, tu vas te réincarner en homme. Et là, tu pourras devenir un prêtre, un lama. » Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Donc elle a continué. Et après, elle a atteint une montagne et elle a été illuminée. Et quand elle est redescendue, les êtres ont dit « Tu n'es plus une femme, tu n'es plus un homme, tu es une divinité. » Ils avaient cette honnêteté, cette pureté, hein, de reconnaître Dieu quand il apparaissait. Mais comprenez que c'était un Dieu du monde des hommes. Et moi, je suis le premier à reconnaître tout ça. Hein. Je vous ai enseigné ces choses et la mémoire. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit, là? Vous entendez ce qu'elle dit? Des paroles comme ça n'ont pas été prononcées sur la terre. C'est des paroles de Dieu. Moi-même, j'aurais pu les prononcer? Non, c'est impossible. Moi, je vous ai enseigné les divinités du monde des hommes, Isis et Tara. Et je vous ai dit qu'elles étaient des divinités. D'accord? C'est ça que je vous ai dit, non? Et je vous ai donné leur enseignement sublime, de mémoire ancestrale. Écoutez ce qu'elle dit. Disons de moi que certaines divinités comme Isis ou beaucoup d'autres étaient Dieu, la Mère. Bien sûr, dans une abstraction philosophique, c'est super beau, parce qu'elle l'était vraiment. Dans une abstraction. Mais alors c'est mal de dire ça? Non, c'est essayer de sauvegarder ce qu'on peut sauver.
Parce que entre Isis et Angela Merkel, ben, je suis désolé, mais je préfère Isis. Donc on essaie de sauver et d'orienter une vision. Mais en réalité, on est dans le monde des hommes, qui est une abstraction et un monde invisible. Si on se dirige vers Isis, on va avoir de la chance. Et en fin de compte, on va avoir une richesse parce que les êtres aiment. Si on se dirige vers Tara, mais en réalité, c'est quand même une illusion. Voilà, c'est ce qu'elle dit, je vous le redis, disant de moi que certaines divinités comme Isis ou beaucoup d'autres étaient Dieu la mère. Bien sûr, dans une abstraction, c'est-à-dire dans le monde des hommes qui est toujours abstrait, il est possible de proclamer que Isis et les autres sont le principe féminin. Mais moi, je ne suis pas ce principe, je suis Dieu. La différence entre ces divinités et moi-même, c'est que ces femmes qui ont œuvré et accompli de grandes œuvres étaient des êtres de pouvoir et de volonté. Mais la mère, non. Elle est. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de volonté, elle est. Omniprésente, partout. Un état d'être omniprésent. Elle ne veut pas, elle ne pense pas. Elle n'est pas dans ces mondes. Bien sûr qu'elle veut des choses pour nous. Mais en réalité, elle est partout. Ces êtres se battaient pour produire un événement, pour enfanter un certain futur et donner une direction. Je peux vraiment vous en parler. Imaginez qu'on parle de moi en disant c'était un Dieu sur la terre dans je ne sais pas, admettons. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Admettons qu'on dise ça. Le Père dira, je n'étais pas cet être. Parce que lui, il se battait. Et il voulait produire un événement. Vous voyez la différence ? Regardez, ces êtres se battaient pour produire un événement. Je peux vous dire que moi, j'ai voulu produire des événements. Et je me battais. Ben oui. Je suis un guerrier. Prêt à donner ma vie pour ma famille, mon peuple, ma tradition et ma religion. N'ayez aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute à avoir. Se battre pour produire un événement, pour enfanter un certain futur. Mais non, mais c'est clair. C'est pour ça que je suis un fils d'Isis. Et quelque part, il y a de la politique dans tout ça. Mais Dieu, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Dans le merveilleux cas d'Isis, elle voulait que ce soit son fils qui soit placé sur le trône. Et on la comprend. Cette femme était grande, elle était courageuse et volontaire, et elle croyait que si un grand roi juste et bon gouvernait, alors le monde vrai vivrait mieux et l'ordre apparaîtrait. Moi, je ne suis pas ce monde, car là, je ne porte pas en moi la guerre, ni l'affrontement, ni le pouvoir, ni la soif d'existence. Elle ne veut pas forcément vivre, elle est. Elle n'a rien à prouver. Elle n'a rien à démontrer. Elle n'a rien à créer.
Je ne porte pas non plus l'idée d'être une individualité seule qui agit et qui montre ce qu'elle peut accomplir. Vous comprenez que quand vous êtes dans le monde des hommes, vous êtes toujours obligé de montrer et d'agir et de faire des actes. Sinon, tout le monde vous saute dessus et vous dévore. Et même si vous faites des actes, regardez, vous passez de Dieu, Michael Jackson, à démon. Il vous adore, vous rapportez aussi, et après il vous écrase. Regardez ce monde. Et il vous dénigre, comme ça. Quelqu'un donne un ordre. Il te fait monter et il te fait descendre. C'est le plaisir de jouer avec des marionnettes et de voir que tous les humains sont en adoration devant tes jouets. Ni la soif d'existence, ni de gouverner. Je ne porte pas non plus l'idée d'être une individualité seule qui agit dans un monde et qui montre ce qu'elle peut accomplir. Je suis plutôt dans l'idée du partage, de l'affection, de la tendresse, de tout ce qui est doux et qui apporte la paix. De rendre meilleur, dans le sens d'une union harmonieuse et bienheureuse des mondes. Que l'humanité s'unisse dans l'harmonie pour œuvrer ensemble. Et mon bonheur, elle n'aime pas les chamailleries entre les frères et sœurs. Elle n'aime pas qu'il y en ait un qui oppresse l'autre. Elle n'aime pas ces choses-là. Pour mon cœur, il n'y a pas de différence entre les hommes, la nature, les animaux et tous les règnes qui ont été créés par l'intelligence supérieure. Il existe une union qui est au-delà de la compréhension, mais dans la respiration intérieure avec tous les mondes. Ce serait bonheur pour moi si la clarté vient en vous à mon sujet et que lorsque vous m'invoquiez, vous puissiez le faire avec justesse, en me connaissant pour ce que je suis et non pour ce que je ne suis pas et ne serai jamais. Tant qu'il y a une volonté personnelle d'exister ou de faire, alors sachez que ce n'est pas moi. C'est juste une idée de la féminité. Moi, je suis contre toute volonté d'imposer un monde par la force ou l'intelligence qui conspire. Par la force, ok, mais l'intelligence qui conspire, c'est dur. Parce que qu'est-ce qu'on conspire, nous les Esséniens? C'est énorme. Et dire qu'on ne va pas conspirer, c'est dire qu'on n'est plus dans le monde des hommes. Et dire qu'il n'y a pas de conspiration de tous les côtés, c'est des mensonges. C'est que de la conspiration. Et pour qu'on ne soit plus dans la conspiration, eh bien, il faudrait que Dieu la Mère soit connu. Donc, c'est vraiment subtil ce qui est dit là. Nous n'allons pas arrêter de conspirer, en tout cas pas pour l'instant. Conspirer, c'est mal? Non, mais voyons, soyons sérieux 5 minutes. C'est vital. Et elle parle de respiration, mais quand on est dans le monde des hommes, comment vous faites? Non, il faut parler d'honnêteté. Et pas toute la crasse qui raconte qu'il n'y a pas de conspiration. Non, mais s'il vous plaît.
S'il vous plaît, arrêtez. Le monde des hommes est fondé sur la conspiration. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de calculer, de regarder. Tu es obligé de faire des plans. Comment tu peux faire? Et tu es obligé de faire avec et de te protéger. Voyons. Là, on est en train de parler d'un autre monde. Hein. Elle nous parle d'un autre monde. Il est le bienvenu. Hein. Ça ne peut pas enlever Isis, vous comprenez? Pour nous. Parce que nous, on veut que ça soit aux Russes qui soient sur le trône. Pas facile, d'accord? Maintenant, quand vous allez dans la forêt, c'est son initiation. Est-ce qu'on porte ces choses-là, nous, les Esséniens contemporains? Oui, on les porte, oui. Soit plus de guerre, plus de contre-vertus, soit une mère, la maîtrise totale. La maîtrise totale. Toutes les mères, à un moment donné, sont très malheureuses. Et elles sont perdues. Toutes. Et elles remettent leur enfant à Dieu. Parce qu'elles ne savent plus comment faire. Bon, maintenant, ce n'est pas à Dieu, c'est à l'État. Hein. Et lui, il le met en prison, puis voilà. C'est comme ça, hein. Vous croyez qu'ils font quoi? Même maintenant, ils donnent des cachets aux enfants dans les écoles. C'est des camisoles chimiques. C'est une camisole chimique. C'est une prison. Prison chimique. Les parents sont désemparés. Désemparés. Désemparants. C'est désemparant. C'est-à-dire, on t'a enlevé le fait d'être un parent. T'es plus un parent. T'es plus rien. Tant qu'il y a une volonté personnelle d'exister ou de faire, sachez que ce n'est pas moi, c'est juste une idée de la féminité. Nous allons passer l'initiation de la mère en ayant l'idée d'exister, d'apparaître et de faire quelque chose. Nous ne pouvons pas la rencontrer. Il faut y aller en étant entièrement avec elle et la laisser faire elle. Mais existe-t-elle? Mais qui suis-je? Et voilà, tout va apparaître et on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Mais en réalité, il faut abandonner et vous allez voir qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose de la nature. Vous allez être surpris. Vous ne connaissez pas vos organes, ni le corps, ni même le monde qui vous entoure. Je suis pour l'éveil intérieur libre, pour l'éducation qui conduit au savoir vivant et qui confère un corps et ouvre une existence réelle. L'existence réelle, c'est au-delà de la mort. J'aime que l'homme soit lui-même dans son être propre. Qu'est-ce que c'est beau, propre. En français, c'est vraiment beau. Je ne sais pas, dans les autres langues, il y a la même beauté dans toutes les langues, hein. Mais en français, c'est vraiment beau, propre. C'est un mot magique qui veut dire tellement de choses dans une seule chose. Apprenez à discerner et à retrouver ce qui vous est propre. La notion de propre, qui rejoint la notion de pur et d'être. Être propre, c'est à la fois être soi et être véritablement soi. La propriété, c'est ce qui nous appartient en vrai et qu'on ne peut pas nous enlever. Mais qu'est-ce qui nous appartient? Apprenez à discerner et à retrouver ce qui vous est propre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous prendre, qui est réellement à nous, que même la mort ne peut pas nous prendre. Mais la mort, en fin de compte, c'est un mensonge. Ce qui est réellement à vous
et que rien ne peut vous enlever. Retrouvez votre pouvoir créateur à partir de cette source intérieure qui jaillit de moi et que les femmes retrouvent profondément la qualité d'être une maman, une avec moi. Là, c'est une initiation féminine. Écoutez, peut-être que ça va revenir, hein. Ce sont là deux mondes totalement différents qui engendrent deux façons d'être au monde différentes, avec des aboutissements et des fruits, des résultats qui ne sont pas les mêmes. Soit vous vivez avec Dieu la Mère, soit vous vivez en dehors de Dieu la Mère. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, il peut y avoir de ma part un langage un peu direct, car je suis las de la justification des hommes qui se servent de la sagesse pour se tisser un vêtement de mensonge qui leur permet de protéger les ténèbres qu'ils portent en eux depuis des siècles. Ils font du mal à la vie, ils la maltraitent, et ensuite ils vont se servir de la sagesse pour valider leurs actes. Un tel comportement doit cesser en ma présence, car ce n'est pas compatible et ce n'est pas le bienvenu. Il est toujours plus facile de pointer du doigt la grossièreté et la vulgarité de la guerre ou de vos dirigeants politiques et religieux, mais ce que les hommes ont du mal à comprendre, c'est qu'une mauvaise pensée est semblable à un fusil qui envoie une balle vers une cible. Le but est le même, salir et détruire. L'un se manifeste dans le grossier et l'autre dans le subtil, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je voudrais que vous preniez conscience que pour moi, il n'y a pas de différence entre le grossier et le subtil. Tout vient de la source et engendre un monde qui doit être en accord avec mes valeurs et celles du Père. Je ne suis pas sûr que c'est possible de vivre dans le monde des hommes avec une telle philosophie. Vous comprenez le jardin? Vous comprenez toutes ces choses? Vous comprenez ce qu'on est en train d'essayer de faire ici? Il suffit qu'il y en ait un seul d'entre nous qui vive avec Dieu la Mère pendant un laps de temps déterminé, et enfin quand on vit tous avec. Et il suffit qu'on se relaye. C'est un soin palliatif. Vous voulez faire quoi? Vous entendez ce qui nous est dit là? Dans notre cœur, on sait que c'est la vérité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous justifier et encore moins vous cacher derrière un vêtement de fausses raisons qui ne glorifient pas la sagesse et la grande maîtrise. Et la grande maîtrise. Et je vous dis que l'homme ne peut pas maîtriser. La grande maîtrise, c'est l'abandon entier à la mère. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Bien sûr qu'il y a un savoir-faire, un travail sur soi, qu'il ne faut pas rejeter, et que les êtres travaillent sur eux pour atteindre des buts. Il ne faut pas non plus rejeter tout ça, vous comprenez l'idée. C'est digne et noble. Mais en réalité, la grandeur de la grandeur, c'est quand tu arrêtes et que tout se fait de soi. Oh, écoutez, on touche du doigt des choses sublimes. Sublimes. Tu maîtrises quand c'est plus toi qui agis, qui pense et qui veut.
mais que tu es totalement habité par l'art. La grande maîtrise. C'est elle la grande maîtrise. C'est Dieu la mère la grande maîtrise. Aucun homme ne peut dire qu'il est dans la maîtrise s'il n'est pas avec Dieu la mère. Le Père, bien sûr, et les anges. Et toute la création, en fin de compte. La grande maîtrise, Jésus l'a prononcée, délivre-nous du mal. Aucun mal. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Quelle grandeur. Quelle perfection. Et tu es tellement dedans que tu ne te fais plus de mal à personne. Dans aucun monde, c'est la splendeur. Devant moi et le Père, vous devez être clair, propre, honnête, vrai, et faire en sorte que le mal ne soit pas. Voilà. Et ne permettant pas qu'il soit engendré de votre inconscience, ignorance et mauvaise éducation. Ce que je vous dis ici est la sagesse, et il n'y en a pas d'autre. La sagesse des hommes qui vivent en dehors de moi et du Père est une justification et un détournement pour protéger un monde abstrait qui n'a pas d'existence propre et que l'homme met au monde et entretient par le mensonge. Je souhaite que ma présence et mon école de sagesse sur cette terre et dans ce village puissent faire sentir et goûter l'importance de la responsabilité de chacune de vous pour écrire la destinée de ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui dans la nation essénienne. Cela se fait aujourd'hui avec vous et cela ne se fera pas demain. C'est une opportunité. Ça ne se reproduira pas forcément. Que les humains vont saisir ou pas. C'est la vie. S'ils la saisissent, s'ils ne la saisissent pas, ça sera différent. Ce sera d'autres buts, d'autres mondes qui vont venir sur la terre. Si je mets un pas dans le monde des hommes, je me sens concerné et je veux être une maman. Si je remets un pas dans le monde de la maman, je ne suis plus concerné. Ça ne me regarde pas. C'est pas mon avenir. Je ne suis plus un homme. Joie et bonheur. Je n'ai plus rien à voir avec ce monde-là. Regardez l'équilibre. Ah, une noix de coco. Oh, une banane. Oh, l'éternité. Ah, la respiration. Si je mets un pas, de nouveau j'entre dans le monde des hommes et je me sens concerné. Ah, il faut bâtir des villages. Ah, il faut aller partout. Plus vite. Mieux. Agissez. Construisez. En avant. Et lançons-nous. Conquérons le monde. Aucune limite. Hop. Illusion. Noix de coco et banane sont mes arcanas.
C'est celui qui a entendu et qui accomplit, qui sera reconnu comme fidèle et vrai. Alors le retour sera rapide et presque immédiat. Tu sors de l'esclavage. Tout ce que tu veux, tu l'as puisque c'est à toi. Et qu'en fin de compte, tu n'as plus besoin de ce qui n'est pas à toi et que tu ne veux plus l'avoir. Et que tu veux faire juste ce qui te concerne et pas ce qui ne te concerne pas. Et donc, en fin de compte, quand tu agis, tout est en harmonie parce que tu as tous les mondes autour de toi qui te respectent et qui t'honorent dans tous les mondes parce que ce que tu fais est vrai. Et donc, tu veux quelque chose, tu l'as instantanément. C'est comme les anges. Mais tu ne veux rien de ce qui n'est pas juste et vrai et bon. Elle est en train de parler de son initiation. Hein. Tu deviens dans une royauté, dans une grandeur. C'est le sceau d'Uriel. Tu touches la terre d'Uriel. Tout devient lumière, vérité, clarté. Tu n'engendres plus de conflits. Tu n'as plus d'ennemis. Dès que tu veux quelque chose, tu l'as parce que c'est juste. Et si tu ne l'as pas, tu sais que ce n'est pas juste. Donc tu ne cherches pas à l'avoir, tu te détaches. Et tu te fais un corps. C'est très difficile parce que toutes ces phrases sont une perfection. Vous comprenez? Et dans toutes ces phrases, il y a comme une grande sagesse. Celui qui a entendu et qui accomplit sera reconnu comme fidèle et vrai, alors le retour sera rapide et presque immédiat, c'est la maîtrise. À ceux qui se laissent convaincre, qui attendent ou qui se justifient pour ne pas accomplir ce qui doit être fait, ne sont que des enfants qui aspirent à se laisser vivre, à se laisser porter par le courant et à manger la nourriture que d'autres auront préparée. Rappelez-vous qu'aux yeux des mondes subtils, c'est toujours celles et ceux qui étaient présents pour accueillir la parole de Dieu et qui se sont mis en action pour l'accomplir, qui sont honorés. Les autres sont les ignorants, ceux qui suivent sans s'éveiller, sans être, et qui n'ont pas le courage de s'éveiller dans un monde plus grand que ce que le corps leur demande d'accomplir. Ils vont faire le minimum. Voilà. C'était vrai, hein? Recevez mon enseignement le plus profond sur qui je suis. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'enseignement plus profond sur Dieu et l'explication de ce qu'est Dieu. Notre Mère, le Père, c'est... Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. À ceux qui sont sortis de la forêt, je suis sûr que si vous vous y retournez, là, ce sera encore plus fort. C'est pour ça qu'il est bien qu'on pense à ceux qui y sont en ce moment et qu'on soit avec eux. Qu'on soit tout le temps ensemble, et qu'on se porte dans nos prières, dans nos bénédictions. Un grand merci.